fidèles, nous ramenons, c'est ramené comme ça, le sabbat de Kelem ramené à propos de ce qu'on dit dans le Hallel. Dans le Hallel, on dit comme ça. Pitrou li sha'aret tzedek, pitrou li sha'aret tzedek avo ba modeya. C'est un char l'Hachem, tzadikim yavobo. Comme ça, c'est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Pitrou li sha'aret tzedek. C'est-à-dire qu'on demande ici qu'on nous ouvre les sha'arim de l'Ema'ala. Sha'aret tzedek, c'est-à-dire qu'on nous ouvre les portes d'en haut, les portes où les tzadikim rentrent. C'est-à-dire le niveau déjà où un homme peut dire qu'il est mamash dans Kaviachol, dans le chemin d'Hachem. C'est-à-dire qu'il veut Hachem. Mashu rotse b'chaim c'est Hachem. Ça, c'est Rabotai, c'est une madriga très très haute que le ratson d'un homme Rabotai est complètement concentré sur Hachem. Il y a plusieurs madrigotes. Il y a d'abord le niveau où l'homme, son ratson, sa volonté, elle est dans le chomer, dans la matière, dans ses ta'avot, dans ses nanim, dans son ani, dans son ego. Ça, c'est le niveau le plus bas. Ça, c'est l'homme Rabotai Achomri, c'est l'homme matériel, c'est le monde goy, c'est le monde Nochri Rabotai, où le juif qui s'assimile à ce monde-là est un homme Rabotai qui est complètement dans le Chomer. Où Hachem n'est qu'un concept. C'est un concept, c'est une idée comme ça, même s'il a une émouna, Hachem, il y en a qui ne l'ont même pas, mais celui qui aurait une émouna dans une madriga pareil, Rabotai, c'est une émouna très chitsonite, très superficielle, Rabotai, qui n'amène pas une avodat Hashem. Ce n'est pas une émoula qui amène l'avodat Hashem, c'est une émoula chitsonite, Rabotai. Et que même cet homme-là, lorsqu'il demande des tfilotes, il demande des brachot à des tzadikim, vous voulez, c'est juste pour une toilette de chomer. C'est juste pour s'améliorer dans son chomer, pour obtenir quelque chose dans le chomer. C'est quand même une madriga, c'est quand même quelque chose, Rabotai. Mais c'est un niveau très très bas. Maintenant, il y a le niveau Benouni de celui qui a compris qu'Hachem, mais il est à 50-50. Il est à 50-50, c'est-à-dire qu'il a autant de Chashibul pour l'Olamazé et autant de Chashibul pour Hachem. C'est-à-dire qu'il est Oved Hachem, bah Olamazé. Il est Oved Hachem dans la mission du Olamazé, c'est-à-dire attaché encore au Chomer, en donnant de l'importance au Chomer, à l'argent, au Kavod, à la Gava, aux honneurs qu'il peut obtenir en même temps dans Avodat Hachem et en même temps dans l'Olamazé. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des deux Rabotai. C'est déjà un niveau plus haut, mais c'est encore un niveau Rabotai où le Ratson est mélangé entre Hachem et Olamazé. Maintenant, il y a le Madriga, la plus haute Rabotai, qui est la Madriga que nous disons ici, Pitrouli Sha'aret Tzedek, c'est la Madriga Rabotai où le Ratson de l'homme, il est complètement vers Hachem. Son Ratson est complètement vers Hachem, et à ce moment-là, ce qui se passe avec le Olamazé, la Mitzvah du Olamazé, ce n'est que pour lui un accessoire pour être Oved Hachem, parce que c'est dans ce monde qu'Hachem il a mis, Hachem lui a mis la Neshama dans un gouffre, il est obligé, avec ce gouffre, de servir Hachem, car ainsi est la volonté d'Hachem. Et lui, il accepte la volonté d'Hachem, tel qu'Hachem il veut. Hachem, tu veux que je te sers avec ce gouffre, alors je te sers avec ce gouffre. À quoi il me sert le gouffre? Il me sert, il a mis à élever la matière, élever le chomer. Quand je mange un aliment, c'est pour faire la bracha. La matara, ce n'est pas la nourriture de l'aliment. La matara, c'est la bracha. Maintenant, pour faire la bracha, il faut que je mange. Alors je mange pour faire la bracha. Mais ce n'est pas que je fais la bracha pour manger. C'est-à-dire, ça, c'est le Benouni. Ça, c'est le deuxième niveau. Le vrai niveau, le troisième niveau, c'est celui qui mange pour faire la bracha. Le premier niveau, celui qui ne fait même pas la bracha, il mange parce que c'est la nourriture qui l'intéresse. Hachem n'existe que d'une manière hitzonite. Deuxième niveau, il fait la bracha pour manger. Troisième niveau, il mange pour faire la bracha. Et pareil, dans chaque chose en bataille, vous faites le même rapport. Le même rapport. Est-ce que le Olamazé, il est pour servir Hachem, ou bien tu sers Hachem en te servant du Olamazé? Ça, c'est le deuxième niveau. Maintenant, c'est marqué là-bas, Avobam, Odeya, Zéachar Hachem, Sadikim Yavobo. Que je vienne dans cette porte-là où je puisse te louer Hachem, mamash, avec le ratson, shalem et malé entier de cette volonté que j'ai que de vouloir toi et rien d'autre dans le monde. Et que tout le reste n'est qu'un accessoire pour te servir pour l'orlam. Ma maison, elle me sert pour faire achnasat orim, elle me sert pour faire du chesed. L'argent que tu nous donnes, il me sert à faire du chesed, il me sert à faire des misvot. Le corps que tu nous donnes, c'est pour faire tes misotes, pour courir, nos jambes pour courir, nos mains pour faire des misotes avec, nos têtes pour réfléchir dans vos Hashem, etc. À ce moment-là, on dit, la porte d'Hachem, là voilà, c'est cette porte où les sadikim vont rentrer là-bas. Et regardez ce qu'on dit après dans les situations. Là, Hachem nous répond. Vous voulez venir, vous voulez arriver à la madriga du Ratson Hachem, de faire la volonté d'Hachem et que ce Olam retrouve sa place, qui est sa place d'origine, qui soit juste un accessoire pour servir Hachem, tel qu'Hachem avait conçu dans Adam Arishon, avec le Avotinu Akdoshim. Alors, regardez ce qui est marqué, c'est incroyable. C'est marqué dans la suite, un passouk qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant.
Odecha ki anitani vatehi li Yeshua. Ici, il dit David Ameler, Odecha ki anitani. Je te remercie Hachem de m'avoir fait souffrir, vatehi li Yeshua, et c'est ça qui m'amènera à l'Yeshua. De quel Yeshua il parle à Botaï? De la Yeshua, de pouvoir à Botaï se débarrasser de ce Ratson Jirolamazé et arriver au Ratson Hachem. Donc, c'est-à-dire que toute la tefila qu'on fait, la réponse à cela, c'est Odecha ki anitani vatei lishua. C'est-à-dire que quand tu me fais souffrir, alors cette souffrance-là, elle m'amène à l'Yeshua. C'est-à-dire que quand un homme se pose la question, il se demande à quoi servent les Isurim, pourquoi il y a des Isurim, pourquoi on ne pourrait pas, comment dire, vivre tranquillement dans ce monde, avoir une vie paisible, une vie tranquille, une vie où les maasés, comment dire, Hachem est gentil, il est bon, il nous donne tout ce qu'on a besoin, et on manque de rien, on est heureux, on est saméach. Voilà, au Hachem, on vient à la synagogue, on chante en son honneur, on fait des filotes. Bien sûr, il y a le kiddush à la fin, où on se remplit l'estomac aussi. Donc, on fait, en vérité, comment dire, un mélange des choses. Ça, en vérité, Rabotaï, si on réfléchit bien, c'est pas ça la vraie volonté d'Hachem. La vraie volonté d'Hachem, Rabotaï, c'est mamash pour lui, tout entièrement pour lui. On vient à la synagogue, Rabotaï, pour prier Hachem. On fait un kiddush après pour faire des brachot, Rabotaï. C'est pas pour, on fait des brachot parce qu'il y a un kiddush. On fait le kiddush pour faire des brachot. Et chaque chose comme ça, Rabotaï, prend une valeur et prend un niveau rouhani qui s'appelle Ratson Hachem. Ou mamash, mon souci, c'est le Ratson Hachem. Où je suis constamment Rabotaï, soucieux du Ratson Hachem. Et donc, maintenant, la question, elle est de savoir comme ça. Qu'est-ce qui va amener un homme à un niveau pareil? Est-ce qu'un homme peut arriver par la réflexion, par le moussar, par la Vodat Hashem, par le Leibonenout, par le Limut Torah? Comment il peut arriver à ça? Là, le Hallel vient nous répondre. David Hallel nous répond. Malheureusement, la seule chose qui peut t'amener là-bas, c'est pas la réflexion, c'est pas Limut Torah, c'est pas les Mizvot, c'est pas le moussar, c'est pas tout ça, Rabotaï. Ça aide, on va dire que ça aide, Rabotaï. Ça aide dans le sens où ça entretient un niveau. Mais d'abord, il faut avoir un niveau, il faut avoir des kelim. Il faut avoir le keli, et après tu entretiens avec le moussa, avec le moutola, Rabotaï. Mais d'abord, le keli, c'est quoi, Rabotaï? Le keli, c'est d'abord Odecha ke anitani vateilishu. Odecha, je te remercie, Hachem, des souffrances que tu m'envoies, vateilishu, car ça va m'amener à la liberté, à la Yeshua. Quel Yeshua on parle à Botaï? On parle de Yeshua Rouchanit, qui est de se placer au troisième niveau, c'est-à-dire Ratson Hachem, et pas le Ratson du Rolamazé. Et ça, c'est grâce à quoi? Au Decha ki anitani, par rapport aux souffrances que tu nous donnes à Botaï. Pourquoi il faut des souffrances? Pourquoi il faut des souffrances comme si on pouvait pas, est-ce qu'on ne pouvait pas ne pas se passer de ça à Botaï, ne pas avoir de souffrance? En vérité, les souffrances sont nécessaires à Botaï. Pourquoi? Parce que malheureusement, pour découcher et déraciner un homme, de la ta'ava du chomer qu'il a, de l'amour du matière, l'amour du olamazé Rabotaï, c'est avec les souffrances qui peuvent arriver à ça. Comment les souffrances aident à ça, Rabotaï? Pachout, les souffrances Rabotaï montrent à l'homme combien l'olamazé il est éphémère, combien l'olamazé n'est pas fiable, combien l'olamazé n'est pas celui qui peut nous donner Rabotaï toute la slacha et la bioute, et que pour l'olam Rabotaï veut juste nous montrer, si c'est pas moi qui fait en sorte que ce olamazé ne soit pas mazik lachem, ne vous fasse pas du mal. Bichlal, sur Olamazé, vous détruirez complètement, vous avalerez complètement. Regardez, Bolam, rien qu'il a enlevé, entre guillemets, sa ashgacha sur un virus qui se balade dans la nature et qui a pu atteindre l'homme, Rabotaï. Vous savez combien, c'est pas rien que maintenant qu'il y a le Corolla, Rabotaï, qu'une chose comme ça, elle arrive. C'est tout le temps, Rabotaï. Depuis l'histoire du monde, le Olam, Rabotaï, est inondé de bactéries, de haïdakim, de virus, de choses comme ça, à cause de la pollution qu'il y a dans le monde, à cause de la pourriture qu'on développe avec les armes nucléaires, avec les machines, avec comment dire, la pollution, Rabotaï. Le monde est plein de haïdakim, plein de microbes, plein de choses, Rabotaï, qui peuvent être masiques à l'homme. Seulement, nous, ce qu'on ne sait pas, c'est quoi? C'est que pour l'Olam, Rabotaï, qu'est-ce qu'il fait? Il gère tout ça. Il tient la machine, Rabotaï, de façon à ce que l'homme ne soit pas dérangé. Mais nous, dans notre tête, comment on prend ça? Malheureusement, on prend ça comme si on l'a mazé ou tov, c'est on l'a mazé tov, au Hachem, il fait bon vivre, l'air est bon, on va à la montagne, on fait du ski, on va à la mer, on va à la piscine, on va nager, on va se balader, on tourne à droite, à gauche, à Botaï, et on voit, et on ne se rend même pas compte, à Botaï, des nissim et niflaot qu'Hachem nous fait tous les jours, de nous protéger à Botaï de tous ces microbes et toutes ces choses-là, et tous ces nezakim qui peuvent arriver à Botaï, malheureusement, des accidents, des catastrophes, des choses terribles que Hachem nous montre de temps en temps. De temps en temps, il nous montre, regarde ce que le Olam il peut faire, regarde ce que la mer elle peut faire un tsunami, regarde ce que la terre peut faire un tremblement de terre, regarde ce qu'un volcan il peut faire, une catastrophe en beauté de raser des fois des villes entières. Regarde ce qu'une bombe nucléaire elle peut faire, regarde ce qu'un homme peut faire, regarde la pollution, ce qu'elle peut faire. De temps en temps, Olam il nous montre, il nous dévoile
et les Nezakim qu'il y a dans le Olam Hazé. Et ces Nezakim du Olam Hazé, Rabotai, ce n'est pas des Nezakim qui viennent comme ça, pitom par hasard. Ce n'est pas par hasard, ils sont là constamment, Rabotai. Ils sont là constamment, seulement bon, le Olam, qu'est-ce qu'il fait? Mashgiach. Mashgiach de Olam. Il surveille le monde, Rabotai, il ne laisse pas ces choses-là nous atteindre, Rabotai. Les scientifiques, ils en parlent. Ce sont des émissions scientifiques, des émissions géographiques. On l'entend, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on a l'impression que ça ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais entendu que ça nous a atteint. Donc on a l'impression que c'est des choses, Rabotai, qui n'arrivent pas. Ce sont simplement des études scientifiques, des études médicales, qui sont intéressantes à écouter, Rabotai, juste pour se cultiver. Mais on est loin de croire que ces choses-là, Rabotai, sont des choses qui peuvent atteindre l'homme. Et bon, alors là, veut te montrer, justement, par les Issourim qui sont des choses, Rabotai, qui sont Kaviachol, inévitables si Hachem ne surveille pas. Quand Hachem ne surveille pas, Rabotai, quand Hachem n'est pas Mashgiach, comme j'ai dit, tu vas entrer ta main dans la poche, tu vas sortir une pièce au lieu d'en sortir deux. Même ça, il faut une Ashgacha, Rabotai. Même ça, il faut une Ashgacha d'Hachem. Quand tu cherches, tu ouvres ton livre pour chercher une page, si tu l'ouvres pas d'un coup et que tu tombes pas sur la page d'un coup, ça veut dire qu'il y avait ici des Issourim. Et bon, alors là, Menachilami, quand il veut t'empêcher les Issourim, de temps en temps, il t'ouvre la page d'un coup. Maintenant, toi, tu prends ça comme un mazal. Tu dis, ah, le chemin, il veut dire ça, je suis tombé sur la page. Non, ça, c'est normal, ça. Tu es tombé sur la page, ça, c'est normal. Que tu n'es pas tombé sur la page, ça, c'est pas normal. Tu appelles quelqu'un au téléphone, il doit te répondre tout de suite. Il ne te répond pas tout de suite, c'est pas normal. À la première sonnerie, il doit te répondre. Il y a plusieurs niveaux du Issourim. Il te répond à la deuxième sonnerie, c'est un petit peu. Là, il te répond à la troisième, là, il ne te répond pas du tout. Ou c'est occupé, roulé. Tout ça, Rabotai, c'est des Issourim, tout ça. C'est des Issourim auxquels Hachem est Mashgiach. Et Hachem, il est Mashgiach, il donne à l'homme Rabotai en fonction de la voda qu'il estime être bonne pour lui. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est plus Rabotai réceptif, lorsqu'on n'est plus capable de se rendre compte, Rabotai, de tout ce réjouissement que je suis en train de faire ici. On n'a plus l'ashkafa nechona, on n'a plus l'esprit clair pour comprendre, Rabotai, tous ces détails-là, qu'on prend tout comme si c'était du hasard, on prend tout comme si c'était le teva, c'était la nature des choses. On a mis en place un système où il y a des assurances, il y a des docteurs, il y a des spécialistes, il y a des ingénieurs, il y a des chachamim, etc., etc. On a construit, Rabotai, la tour de Babel. On a construit la tour de Babel où une civilisation entière, Rabotai, voulait arriver à quoi? Est-ce qu'ils sont idiots, ils sont imbéciles, Rabotai, de croire qu'avec une tour, on va arriver jusqu'au ciel, faire la guerre contre Hachem? Quelle était leur kavana? Ce n'étaient pas des gens idiots, Rabotai. C'est des gens très chachamim. Ils étaient beaucoup plus sages que notre génération, Rabotai. Le Olam, il est Yoreb, le Olam, il n'est pas en train de monter, il est en train de descendre, Rabotai. Simplement, il voulait nous montrer une image là-bas. En fait, il voulait construire une tour à Rabotai qui va rassembler l'humanité, qui va rassembler le monde entier à Rabotai autour de cette tour. Et faire la guerre avec Hachem veut dire par là se détourner de l'Ashgacha d'Hachem et d'arriver à faire les choses par nous-mêmes. C'est-à-dire arriver à développer la médecine, la science, la technologie, rouler, ne plus avoir besoin d'Hachem, se débrouiller tout seul dans son Olam. Bon, l'Olam regarde et laisse faire, parce qu'il a donné la Bechira à l'homme. Mais Hachem voit combien cette chose-là est dangereuse. Et regardez ce qu'il a fait Hachem à Rabotai. Il a divisé les civilisations. Il a créé l'Amérique, l'Angleterre, la Chine, etc., les langues différentes pour qu'on ne puisse pas être trop unis. Trop unis, malheureusement, dans le mal, Rabotai. Parce que l'union dans le bien, c'est bien. Et l'union dans le mal, elle est dangereuse, Rabotai. Et l'union dans le mal fait que Hachem Kaviachol ne détruit pas. Dans le Maboul, il a détruit. Ils n'étaient pas unis, Rabotai. Donc, comme ils n'étaient pas unis, il les a détruits. Donc, on voit, Rabotai, que ce qui fait la destruction, la construction, c'est l'union. Seulement, l'union dans le bien est construit, dans le mal, elle détruit, sans qu'on puisse détruire. Donc, Hachem n'a pas détruit. Simplement, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Pachout, il les a séparés. Il les a séparés, Rabotai. Il les a séparés par des langues différentes. C'est là que les 70 langues sont arrivées et que chaque peuple a commencé à avoir sa langue. Sa langue, ils sont ignanes. Ce qui a fait une séparation, Rabotai. Comme on voit aujourd'hui, chaque peuple malheureusement, ces catastrophes à Rabotai n'ont pas suffi. Elles n'ont pas suffi pour arriver à réveiller l'homme, pour amener l'humanité à Rabotai se rendre compte. On entend ramener le monde à Rabotai à la raison. Le monde a perdu la tête.
On est devenu fou, Rabotai. On est devenu fou avec notre ego, notre kavod, nos ignanim, nos honneurs, notre argent, nos bêtises, Rabotai, nos loisirs. Donc, il fallait mettre une accalmie dans le monde. Et bon, alors là, sait comment faire ça. Il a calmé le monde, Rabotai, mais d'une manière radicale. Il nous a terrassé, plus personne ne bouge, tout le monde est au garde à vous, tout le monde est enfermé, confiné dans ses maisons, Rabotai. Et on est face à ce qui est marqué ici dans le Hallel. Maintenant, c'est là que tu peux effectivement arriver à cette madriga. À cette madriga, parce qu'ici, effectivement, il y a des souris. Mais s'ils sourient encore une fois, Rabotai, ils viennent avec la Shgacha d'Hachem pour t'attache pas aux valeurs du Olam Hazé. Attache-toi à moi, à Bola Olam. Et quand un homme s'attache à Bola Olam, alors automatiquement, sa tikva, elle est chazaka. Il a une émouna chazaka, il a un bitachon chazak. Il se brisé par l'initiolote. Au contraire, non seulement l'initiolote ne le brise pas, mais au contraire, Abotai, elle le rapproche d'Hachem encore plus. Elle le rapproche de lui, pourquoi? Parce qu'il met toute sa tikva en Kadosh Baruch Hu, tout son esprit. Plus l'homme Rabotai fait Yerouche du Olam Hazé sur lequel il ne peut plus compter. Il se met à compter que sur Hachem. Donc, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Il se rapproche d'Hachem. Donc, c'est la matala de tout ça, c'est rapprocher d'Hachem. Donc, en vérité, on sort de cela Rabotai gagnant. On sort gagnant. Malheureusement qu'il faut passer par là. Malheureusement qu'il faut passer par ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Rabotai que nous sommes dans le bien, dans l'opulence et dans le confort, en nous donnant des belles techniciens, en nous donnant la bouteille des beaux mariages comme les gens faisaient jusqu'à maintenant avec des 1000 personnes, etc. Bon, alors là, il a vu qu'à un moment donné, on s'est perdu la bouteille, on s'est perdu complètement. Donc il fallait calmer, descendre tout ça, la bouteille, nous terrasser du minimum, c'est-à-dire au stade rabotaille du minimum matériel, de façon à redonner au spirituel rabotaille sa vraie dimension. Sans cela, rabotaille, on était complètement asphyxié par le Olam Hazé. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est les limites rabotaille. Là, on est arrivé au stade, le vase était plein. Donc il fallait que ça dépende. Non, on ne connaît pas les limites. On ne sait pas, avec Internet, avec ses réseaux sociaux, avec Instagram, avec Facebook, avec tous ces tailles. Impossible de croire qu'on pouvait, impossible de croire à Botaille qu'on pouvait sortir de tout ça à Botaille sans pouvoir à Botaille, sans sortir sans tout ça. On n'a pas le choix, dommage que d'arriver à une chose pareille. Sur ça, maintenant, on va comprendre à Botaille la question que demande le sabbat de Kélem. Le sabbat de Kélem, à Botaille, il pose le Maguid Bidouna, excusez-moi. Le Maguid Bidouna, il pose une chéla. Il demande comment ça se fait que Bessiat Misraïm, dans la Gada de Misraïm, on se met à raconter Rabotaï, on se met à raconter la sortie d'Égypte, comment il nous a sauvés, comment il nous a aidés. Ça, c'est la Gada Rabotaï, c'est la Gada de Pessah. Il demande, le Maguid Bidouna, une chéla Souma. Il demande chéla Souma, il demande comme ça. Il dit, je ne comprends pas. Anilo Mevin. Les Chaora, il donne un machal. Machal est madavar Machal, les Adam. Un machal, c'est-à-dire, c'est un exemple, une parabole d'un homme que l'Oalenou, il s'est cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe, il est parti chez le médecin. Et le médecin lui a fait un guébès, il a fait un plâtre et tout, il a changé, il s'en est sorti. Ce moment-là, par remerciement pour le médecin, par un karatatov, il a envoyé un petit cadeau au médecin avec un petit mot pour dire combien il le remerciait du bon traitement qu'il a fait et comment il a remis sur pied. Maintenant, il demande le Maguid Bidouvna, qu'est-ce qui se passerait si maintenant c'est le médecin, lui, qui a cassé la jambe? C'est pas qu'il s'est cassé la jambe et le médecin l'a soigné, que là, va a karatato. Mais là, le médecin lui-même, il a cassé la jambe. Maintenant, le médecin qui lui a cassé la jambe, il vient lui réparer la jambe. Est-ce que maintenant aussi, il va faire un cadeau au médecin, il va lui envoyer une lettre pour lui dire merci beaucoup? Non. A priori, il va sortir, il va dire c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses que vous m'avez rangé ma chambre. Mais au contraire, le médecin lui-même va venir être méfaillesse, le séduire en lui disant je suis désolé de ce qui est arrivé, voilà, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout fait pour vous ramener à la santé, vous donner votre pied, de courir comme avant, etc. J'ai fait plus que d'habitude parce que c'est moi qui étais le fautif, c'est à cause de moi que votre pied s'est cassé. Il demande, le Magim Vidouvna, chez Hatsuma, une question Hatsuma, il demande comment on peut louer Hachem quand il nous a sortis d'Égypte, étant donné que c'est lui-même qui nous a mis en Égypte. Lui-même, il nous a rentrés en Égypte, en montagne. Alors, on connaît l'histoire avec Yosef Hatzadik, qui a eu de la haine de ses frères envers lui. Ça, c'est le scénario. Comment on est arrivé à la bataille? Tout a commencé par une tunique que ton Passim, où les frères ont été jaloux de Yosef.
Et Yosef a fait des halomot, qui étaient la préparation pour le Shabbat Misraïm, Rabotai. Jusqu'à qu'ils sont arrivés tous en Égypte. Yaakov ne voulait pas monter, jusqu'à qu'ils l'ont fait monter par force avec la famine, Rabotai. Regardez tout ce scénario qui a été fait par qui? Par Hachem. C'est Hachem qui a fait tout ce scénario, Rabotai. Pourquoi faire? Pour nous rentrer en Égypte, pour nous obliger à rentrer en Égypte, Rabotai. Une fois qu'on était en Égypte, le Shabbat, il a commencé. Une fois que tout la vote, Yaakov a vu les niftar, et tous les shvatim sont niftar, le Shabbat, il a commencé. Par qui? Qui a fait ce Shabbat? Qui a provoqué Rabotai qu'on soit en esclavage en Égypte? C'est Bolorlam, c'est lui-même, c'est comme ce médecin qui lui a cassé la jambe. Est-ce que maintenant, le médecin lui a la jambe? Est-ce qu'on doit avoir une akarato envers le médecin? Pas du tout. Au contraire, c'est tout à fait normal. C'est la moindre des choses qui répare la jambe. C'est un essai qu'il y a fait. Là aussi, on devrait dire la même chose. Bon, alors là, c'est normal qu'il a sorti d'Égypte. Il nous a rentré là-bas. C'est-à-dire que si à l'arrivée, on te demande qu'est-ce qu'il aurait mieux fallu, ben, ce qu'il aurait mieux fallu, c'est que je n'ai pas en Égypte. Il n'a pas besoin de me sortir. C'est-à-dire l'omitoufchop et l'oméoxo, comme on dit dans la Gemara. Ni son miel, ni sa piqûre. À cause de ça, je prends le miel de l'abeille, ça me pique derrière. Donc, je ne veux pas de son miel. Laisse-moi tranquille et je ne veux pas de sa piqûre non plus. Donc, c'est comme ça. Hein. Comment alors on comprend, Rabotai, qu'on s'assoit le soir du Seder en train de faire une agada, où là-bas on loue Hachem, qui nous a sortis d'Égypte. Mais c'est toi qui nous as rentrés en Égypte. Pourquoi on doit te louer, Rabotai? Regardez la réponse à Tsuma qui donne le Magim du Douvna. Le Magim du Douvna, il donne cette réponse, Rabotai, c'est toute l'introduction que je vous ai faite. C'est qu'en fait, quand l'homme, Rabotai, est arrivé à un stade où il est difficile pour lui de reconnaître Hachem, Rabotai. Il est très difficile. À cause de quoi? À cause du Rolamazé. À cause du Rolamazé, à cause du Chomer, à cause de la Ta'ava du Rolamazé, on a du mal à reconnaître Hachem et on se perd, Rabotai. Et quand on se perd, il n'y a pas d'autre moyen pour t'amener une Achinaminaga. Boulé Olam voulait donner la Torah à Israël. Boulé Olam voulait donner Eretz Israël à Israël. Pour arriver à ça, Rabotai, il fallait que Israël naisse. Il fallait que Israël naisse, Rabotai. Il fallait faire naître Israël. Faire naître Israël, Rabotai, il ne peut pas naître Israël, Rabotai, dans l'opulence et dans l'abondance et dans la matière. Ce n'est pas dans la matière qu'on crée un peuple, Rabotai, qu'on crée Israël. Israël est différent des autres peuples. Les goïms, on peut les construire et les faire naître dans la matière. Pourquoi? Parce qu'ils sont Bnei Olamazé. Ce ne sont pas des Bnei Olamaba, c'est des Bnei Olamazé. Mais Israël ou Ben Olamaba, pour faire naître Israël, il faut le faire naître, Rabotai, du bitul à Olamazé. Il faut le faire sortir du néant, Yesh Me'aïn, Rabotai. Donc c'est pour cela qu'il fallait d'abord le Shabbat d'Israël. Donc le Shabbat d'Israël, Rabotai, à l'origine, n'est pas Rabotai Kaviachol, comme cet exemple que j'ai donné du médecin qui lui a cassé la jambe. En vérité, tout ça, Rabotai, et Nachinami, c'était pour nous amener, Rabotai, à pouvoir découvrir le médecin, le connaître, Rabotai. Donc, Boréolam a fait tout ce scénario-là pour qu'on arrive, Rabotai, à être mitraber de Boréolam, pour qu'on arrive à avoir un kécher avec lui, Rabotai. Un kécher derech Olamazé, derech la gashmiut, Rabotai. Même avec toute l'intelligence qu'on peut avoir, toute la chokhma qu'on peut avoir, ça serait un kécher, ça serait un lien chitsoni, superficiel, Rabotai. Le lien pnimi ne commence qu'à partir du moment où il y a le bitul achomer. Le bitul achomer, automatiquement, donne à la neshama que nous avons à l'intérieur de nous, Rabotai, une force supplémentaire d'être plus forte que le corps. Et à ce moment-là, on arrive à s'attacher à Hachem. Donc la matala de tout ça pour s'attacher à Hachem, Rabotai. C'est ça la matala. Donc maintenant on comprend bien. Pourquoi on loue Hachem le soir de la Gada, Rabotai? Et on commence d'abord par le Shiabut. On commence par parler par le Shiabut et après on parle de la Géoula. C'est normal, parce qu'on loue Hachem même sur le Shiabut. On ne loue pas Hachem simplement sur la Géoula. On le loue même sur le Shiabut, même sur l'esclavage. Pourquoi? Parce que c'était le traitement nécessaire pour arriver à la Rabotai. Le traitement nécessaire pour arriver à Avodat Hachem. Et pour Rabotai. Là aussi. Nous sommes, Rabotai, à la veille d'Azat Hashem, dévoilement du bien Betabigdash d'Azat Hashem, dévoilement, Rabotai, d'une rouchaniout à des niveaux extraordinaires, Rabotai. C'est tellement en contraste avec le rocher dans lequel on est plongé, tellement en contraste avec l'obscurité où on est, Rabotai, avec le matériel où on est, que ça ne peut pas venir comme ça d'un coup. Boulorlam ne peut pas, comme ça, un monde, Rabotai, plongé dans l'état Avot, assis comme ça, dans une sada, en train de manger notre pote, Rabotai, en train, comme un halouf, en train de se remplir le ventre, et puis toi, on vient y annoncer le Mashiach est arrivé. À qui tu parles? Tu parles à un chikor, tu parles à un soulard, il comprend rien de ce que tu parles. Et même s'il va être mitragesh, même s'il va être un peu impressionné, ce sera chitsoni, Rabotai. Hachem est émet, Chotamo émet. Tout est pnimi chez Hachem, Rabotai. Donc il fallait amener à Israël à une transformation pnimite, une transformation, Rabotai, qui soit quelque chose d'intérieur, quelque chose de yesodi, Rabotai. Et pour cela, il fallait cette période-là. Cette période qui va être comme un nettoyage, Rabotai. Un nettoyage du chomer pour nous amener à cette madriga pnimite. Cette madriga pnimite va être une achana, Rabotai, pour se préparer effectivement à des jours rouchanim très très hauts, Rabotai, qui sont la venue de Mashiach. On n'a pas idée de ce que c'est, Rabotai. On se rend compte ce que c'est la venue de Mashiach. Rabotai, les gens ont peur.
Pas qu'ils ont peur parce que Hacham ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est Rabotai. C'est pour ça qu'on a peur. On a peur de l'inconnu Rabotai. C'est vraiment inconnu. C'est vraiment inconnu Rabotai. On n'a pas idée de ce que c'est. Mais en vérité, d'où vient Rabotai, l'inconnu? Il ne vient pas l'inconnu du fait que tu ne peux pas imaginer. On peut imaginer aujourd'hui, il y a tellement de programmes télévisés, tellement de films, tellement de trucs, de romans, que l'imagination Rabotai est hyper sophistiquée. Donc on peut te faire imaginer des choses. Mais entre l'imagination et la réalité Rabotai, il s'agit d'une chose. C'est des années d'années-lumière, Rabotai, des milliards d'années-lumière. C'est pas comme imaginer un film ou imaginer une voiture. C'est quelque chose qui n'est plus Gashmi, Rabotai. Dans le Gashmi, on peut imaginer. Dans l'Ukhani, on ne peut pas imaginer. Là-bas, c'est des niveaux que seulement quand on sera là-bas, on pourra voir. Comme c'est marqué là-bas, que même l'œil du navire ne pouvait pas voir ça. Même l'œil du navire ne pouvait pas voir ça, Rabotai. Il faut s'imaginer un peu la madriga de Souma. Donc, Rabotai, ça nécessite une opération. Si le sortie d'Égypte, l'esclavage d'Égypte est nécessaire pour pouvoir amener à Israël de supporter, d'avoir les kélim pour supporter la Géoula de Misraïm, Rabotai. C'est-à-dire qu'il y avait ici tellement un dévoilement absolu de Hachem, où Hachem s'est montré à eux. Zekeli Van Veu, la chiffre disait du droit, Zekeli Van Veu, voilà Hachem, je vois de mes yeux. Pour cela, Rabotai, il fallait tout le charbon d'Israël pour arriver à cette madriga. Même Yitro, qui est venu, mamage dans le désert, est reparti avant Matan Torah, d'après certains avis. Pourquoi Rabotai? Parce que Pachout, il n'a pas fait le charbon d'Israël, donc il ne peut pas avoir tous ces nissim, il peut juste entendre. Vaishma Yitro, c'est pas marqué Vaïra, il n'a pas vu, il a juste entendu Rabotai. Par contre, Am Israël ont vu et entendu Rabotai. Pourquoi? Parce qu'on était dans le charbon d'Israël. Dans le Shabbat d'Israël, il est nécessaire à Rabotai pour arriver à cette madriga. Ici aussi, pareil, Rabotai. Le dehors du Ikva des Mishira, qui vont voir le Mashiach, doit passer par Rabotai, cette pression et ce nettoyage, Rabotai, qui est nécessaire. Que Hachem Izakenu, qui nous donne les kohot de supporter Rabotai, parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de xérot, on entend beaucoup de malheurs, Rabotai, beaucoup de difficultés, beaucoup de missionnotes, beaucoup de peines, Rabotai. Mais il faut savoir une chose, Rabotai. Comme on a comparé la Bashir à la Chevre Leda, à l'accouchement, Rabotai, comme c'est difficile, Rabotai, c'est comme ça, Rabotai. C'est un moment difficile à passer, mais il est nécessaire pour arriver à être à la madriga, mamage de pouvoir comprendre et sentir et être au niveau, d'avoir les kélim, de supporter Rabotai, ce dévoilement de lumière, de spiritualité qui va se dévoiler Rabotai. Que sans cela, on n'aurait pas été capable de pouvoir supporter, car on n'aurait pas eu les kélim Rabotai. Donc, Bezat Hashem, Shiniske, les goulash lema, les karov mamash, que Hashem yobartag et salotenu, que Hashem arrête nos souffrances Rabotai, et amène le Mashiach, mamash tzidkenu bekarov Bezat Hashem, shashio Bezat Hashem, yerifuat imi, Simcha bat Kamil Bezat Hashem, Shetakum Yacholia Bezat Hashem. Shem Yishmor Atrem. Baracha Basara. Chazak à tous, messieurs.